Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour à tous, je m'appelle Craig et je vis dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis. Je vais partager avec vous mon histoire de rencontre avec la bête de Bray Road. J'ai bien vu un loup-garou dans le sud du Wisconsin, il y a maintenant quelques années. Et voilà ce qui s'est passé. Je travaillais à Milwaukee, nous construisions un grand bâtiment à l'époque. Je suis dans la construction lourde. Mon observation s'est faite dans la zone de l'autoroute 43. Il y a un endroit près de la vallée alpine où il y a une aire de repos pour s'arrêter et se dégourdir les jambes. Juste avant d'arriver à cette aire de repos, il y a un revirement pour les voitures de police, chasse-neige et autre chose du genre. Un matin comme les autres, je conduisais pour aller travailler à Milwaukee. Et en partant de l'aire de repos, j'ai pu voir cette créature, énorme, passer là, tout juste devant moi, devant ma voiture. Elle était couverte d'une longue fourrure hirsute marron. Ça tirait presque sur le orange. J'ai distingué deux grosses jambes musclées, mais je ne savais pas si c'était des sabots ou des pattes. La silhouette montrait ce qui semblait être un museau, comme un chien. Elle était blessée à la tête. Vu la blessure, je pense qu'elle n'en avait pas pour longtemps à vivre. Je voulais faire demi-tour pour mieux essayer de la voir à nouveau et me dire que j'étais pas fou. Mais je ne pouvais pas. Cette créature était énorme. Elle devait faire au moins 300, voire même 350 kilos. Elle couvrait pratiquement tout le revirement de la route. Elle faisait au moins 8 pieds de haut. Ce qui fait 2,40 m. Je pourrais même aller jusqu'à plus. Je pensais peut-être m'arrêter. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu. Je voulais vérifier, me dire que je n'étais pas cinglé. Mais en même temps, je ne voulais pas être en retard au travail, donc je ne l'ai pas fait. Et puis, il m'était compliqué de m'arrêter en plein virage d'une aire d'autoroute. Quand je suis arrivé au travail, les gars de mon équipe, assez ouverts sur le sujet, ont dit que j'aurais dû faire demi-tour. Facile à dire. Par contre, je sais que le patron, lui, m'aurait jamais cru. En plus, j'étais finalement arrivé un peu en retard dû au choc visuel de cette chose. M'imaginer dire « J'ai vu un loup-garou, patron, et c'est pour ça que je suis arrivé en retard au boulot. » Impossible. Je n'ai donc pas partagé cette histoire avec mon supérieur. Je pense que c'était mieux pour moi et pour mon avenir professionnel. Une fois le travail fini, il faisait noir quand je suis rentré chez moi et le lendemain matin, en allant au travail, je m'imaginais recroiser cette bête, mais ce ne fut pas le cas. J'ai donc mis cette histoire de côté, je voulais même la supprimer de ma mémoire, car cela jouait sur ma santé mentale. J'étais à la fois fasciné par ce que j'avais vu, mais aussi terrifié de savoir qu'une telle chose existe. Quelques mois plus tard, Halloween se rapprochait. Je me faisais couper les cheveux par une dame, très gentille. Pendant qu'on parlait tranquillement, elle m'a dit qu'elle travaillait dans un nouveau salon de coiffure près de Milwaukee. Sans rentrer dans les détails, elle m'a expliqué qu'un matin, en allant travailler, elle avait croisé une énorme bête. Je pense qu'elle s'est confiée à moi
peut-être parce qu'elle pensait que j'avais déjà été chasseur dans ma vie passée ou autre chose du genre qui aurait permis peut-être que je lui donne une réponse, mais ce ne fut absolument pas le cas. Puis je lui ai dit d'un air intéressé si elle se rappelait de la date. À ma grande surprise, j'étais en train d'apprendre qu'elle avait vu ce loup-garou le même matin et le même jour que moi. En lui faisant part que je pensais aussi avoir vu cette même chose, elle s'est mise à rentrer dans les détails. Longue fourrure orange, marron clair, très poilu. Elle n'a pas très bien vu la tête, mais elle semble avoir une idée. Ce que je sais, c'est que elle m'a dit et garanti qu'en tout cas, c'était pas une vache, un cerf, un ours ou même un chien. Que c'était énorme. C'était inhabituel. Rien à voir avec ce qu'on connaît. Je pense que elle a bien vu un loup-garou. Je connais les histoires de la bête de Bray Road qui est très proche de cette zone, m'a-t-elle dit. Mais il semble que cette bête tire plus, en termes de couleur, au gris, d'après les descriptions. Ce qui n'est pas le cas dans nos observations. Elle sait ce qu'elle a vu et elle pense que c'est très bizarre. Mais elle est sûre d'avoir vu cette bête. Et elle est persuadée de ne pas être folle. Et de ce côté-là, je la crois. Je lui ai donc demandé par la même occasion si elle savait à combien se trouvait cette zone de Bray Road, là où les gens disent avoir vu ce loup-garou. Elle m'a dit à environ 4 km. C'est pas très loin. Je lui ai donc demandé plus de renseignements sur cette bête de Bray Road, appelée aussi le loup-garou de Walworth. Je n'ai jamais pensé, effectivement, à faire un rapprochement avec cette bête de Bray Road. Mais en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, je dois vous avouer que je ne vois aucune autre explication. Pour moi, il s'agit sûrement de la bête de Bray Road. Jusqu'à ce jour, je continue de me rappeler de cette grosse créature poilue, qui semblait partir pour aller mourir quelque part. C'est ce que je pense, personnellement. J'aurais aimé m'arrêter, et en voir plus. Mais entre la peur, le retard au travail et m'arrêter en voiture dans un endroit pareil, c'était cause perdue. Mais j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un lui avait tiré dans la tête. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres témoins ce jour-là, hormis moi et cette coiffeuse. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir donné la chance de pouvoir partager mon histoire et ma rencontre avec la bête de Bray Road, ici sur votre chaîne Connexion Mystère. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus en termes de description de la bête, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle était poilue et très large. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter mon observation, et merci à Virgile d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir traduit mon observation pour tous les Français.